自然や動物たちを守ってやってくれ。Yep les bros, c'est Ameko, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. On est parti aujourd'hui pour faire un petit tour de ma box sur Dragon Ball Legend après les 6 ans. Donc je vais vous raconter dans cette vidéo un petit peu l'histoire du compte, pourquoi le compte est dans cet état-là, et aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour les personnes qui me découvrent, enfin qui me connaissent depuis un petit moment, peut-être que ceux qui me découvrent depuis cette vidéo, peut-être vous n'êtes pas au courant de tout ça, mais je vais vous raconter quelque chose. En fait, j'ai perdu mon vrai compte durant les 6 ans. C'est pourquoi ce compte, c'est pas un compte que j'ai créé moi-même, c'est un compte qu'une personne, un modérateur Twitch, donc mon modérateur Twitch Geki, qui est également un abonné de la chaîne YouTube, qui va probablement regarder cette vidéo, donc merci à toi frérot. En fait, il avait un compte en stock avec 140 000 cristaux. Alors, je vais pas vous donner les détails de comment il a eu ces cristaux-là, vous êtes assez malin pour le deviner. Il m'a donné le compte, et en fait, le compte a 1000 jours de connexion. Je vais aller vous montrer ça direct. Le compte a 1000 jours de connexion. Vous pouvez le voir ici, 1090 jours de connexion. Alors, ça fait pas 1080, il n'a pas une box d'un compte de 1090 jours de connexion. Ça a été 1090 jours de farm, mais par contre, il n'y a eu que 5 portails sur lesquels j'ai invoqué avec le compte. Et il n'y a que ces 5 portails où le compte a invoqué en fait. Je veux dire, il n'y a pas de. Je veux dire, les portails qui sont sortis il y a 500 jours, bah, il y a eu aucun cristaux de craché sur ces autres portails. Je veux dire, vraiment, le compte, il a invoqué uniquement sur les portails des 5 ans. C'est pour ça que vous allez voir que le compte n'a pas forcément une box de fou. Alors certes, il a 1090 jours, mais encore une fois, il a invoqué 140 000 cristaux sur 5 portails différents. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tout 14 étoiles. Et c'est pour ça également que niveau Cap des Zenkai, enfin que niveau Zenkai sur le compte, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un compte qui est récent, entre guillemets, du coup, parce qu'il a beaucoup de jours de connexion. Mais ça fait que une quinzaine, voire 3 semaines que j'ai ce compte. Ça fait qu'une quinzaine de jours, voire 3 semaines, que je farm les time rush, que je farm les Zenkai. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de retard au niveau des Zenkai. Et même au niveau des personnages, il y a énormément de retard. Parce que j'ai que les personnages des 5 ans, enfin des 6 ans, et les personnages qu'il y avait sur les portails des 6 ans. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit disclaimer, entre guillemets, avant le début de la vidéo. Donc on est parti, je vais vous expliquer un petit peu ma routine, mon nombre de cristaux, combien j'ai invoqué de cristaux sur chaque portail, et on va voir ça directement ensemble. Alors on va aller voir dans la liste des personnages. On a déjà les héros, on peut voir que j'ai tous les héros, donc ça n'a pas été un problème. Et on va les mettre en dépassement de limite. On peut voir que j'ai déjà des héros qui sont déjà quasiment 14 étoiles, alors que le compte a été créé, enfin, le compte a été utilisé aux 6 ans. Après, j'ai invoqué... sur le compte, il y a 100... J'ai un petit peu menti, j'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi invoqué 21 000 cristaux sur Omega Chiron. Du coup, au total, sur 6 portails, j'ai invoqué 160 000 cristaux. 140 000 cristaux sur les 5 portails de la Nive et 20 000 cristaux sur le portail d'Omega Chiron. Donc voilà, donc en 160 000 cristaux, nous avons eu tous les héros. Donc ça, c'est pas très intéressant, mais je vous les montre quand même. Au niveau des IX, on n'a pas d'IX encore 14 étoiles, même si on en a quand même qui sont bien étoilés, donc ça c'est plutôt bien également, parce que mine de rien, il y a des IX quand ils sont étoilés, ils ont des Cap Zenkai, c'est pas pour ça surtout que c'est bien, c'est surtout pour les médailles Z, c'est quand même important les médailles Z, surtout quand tu débutes, ça peut te permettre d'étoiler par exemple Giblet, etc., personnage free-to-play dans le mode histoire, ça peut te permettre d'avoir des âmes Zenkai aussi, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Donc au niveau de ceux qu'on n'a pas, on peut voir qu'on a pas mal de free-to-play, on a quand même des IX du genre Freezer et Bardock qui sont sortis sur le portail, si je dis pas de bêtises, du Goku Bardock, qui est sorti au Legend Festival 2024, pardon. Enfin non, 2023 du coup, vu qu'on est en 2024. Il y a Metal Cooler qui est sorti sur le portail, si je dis pas de bêtises, de Paikwan Revive. Et également ce personnage-là que j'aimerais vraiment drop parce que je kiffe les tags IX surtout. Parce que pour moi, c'est vraiment stylé qu'ils mettent ça sur des IX. Et on peut le voir parce que je pense. Cet IX-là, vous voyez, c'est pas un IX qui est fort, je le sais, mais c'est mon IX préféré. Donc moi, je suis en train de PZ cet IX. Bon, vous allez peut-être vous dire que c'est complètement con parce qu'il est nul. Mais voilà, c'est pour la passion, les gars. Vous savez, moi, je kiffe Gohan. Un IX avec Gohan et Trunks, c'est incroyable. Donc voilà, moi, je suis en train de PZ cet IX. Alors, à la base, les gars, vu que le compte a été créé, enfin, vu que le compte a été utilisé à partir des 6 ans, je ne voulais pas vous faire de vidéo reveal de ma box. Pourquoi? Bah parce que c'était pas vraiment intéressant dans le sens où il n'y a que 5-6 portails qui ont été invoqués. Mais c'est un abonné, c'est Ryuma, qui m'a demandé de faire une vidéo présentation de ma box. Donc je me suis dit que pas l'exécuter, mais je me suis dit que j'allais la faire, que ça allait pouvoir être intéressant en tout cas.
et que ça allait pouvoir vous plaire en tout cas. Donc voilà, après du coup de ce que j'ai pas, on a le Trunks Baby également. Lui il est sorti soit sur le portail de Baby Vegeta, soit sur le portail de Super 77, le Kid Goku, je sais plus exactement les gars. C'est même pas Baby, pourquoi j'ai dit Baby Vegeta? Non j'ai dit Trunks, j'ai dû dire Baby Trunks ou je sais plus quoi, mais c'est Trunks. Ok, au niveau des sparkings maintenant, on va aller voir les sparkings non LF. Rappelez-vous, il y a que 100, bon, il y a beaucoup de cristaux qui ont été invoqués, mais le compte a invoqué vraiment que sur le portail des 6 ans. C'est hyper important à préciser. Donc on va pas mettre les Zenkai pour le moment parce que c'est quelque chose que j'ai envie de montrer après. Donc au niveau des sparkings, on peut voir que on a des sparkings 14 étoiles. Donc ça c'est bien, pourquoi? Bah, parce que ça te permettra d'avoir des médailles Z, et c'est des sparkings qui sont entre guillemets finis. Je veux dire, maintenant qu'ils sont 14 étoiles, mis à part ceux qui ont des Zenkai, tu te dis qu'ils sont finis. Lui, je peux encore le Zenkai, mais par exemple je vais prendre l'exemple de Buan. Lui qui n'a pas encore de Zenkai, lui, je me dis qu'il est fini. Sur mon compte, il est fini. Quand il aura un Zenkai, je pourrai le Zenkai, mais il sera déjà Zenkai 14 étoiles. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça me permettra d'avoir des médailles Z. Donc on peut voir également que j'ai Shin qui est 14 étoiles. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que sur l'anniversaire, sur les 5 portails de l'anniversaire au comptant de l'Ultra, j'ai invoqué 140 000 cristaux. Mais rien que sur le portail de Végétaux, j'ai invoqué 80 000 cristaux pour avoir un végétaux. Ce n'est pas une blague. J'ai invoqué 80 000 cristaux. Enfin, je ne sais pas si c'est 80 000 cristaux, mais en tout cas, j'avais 98 médailles. Donc je pouvais pity le végétaux 2 fois. Ce n'est pas une blague. Je pouvais vraiment pity le végétaux 2 fois. Donc voilà, on va dire que c'était un gros shaft. J'ai réussi à l'avoir à la 98e médaille. J'ai réussi à le PZ avec tout simplement les médailles que j'avais. Mais voilà. Du coup, par contre, le Shin, lui, qui est tombé 14 étoiles. Donc ça, c'est plutôt cool pour la boxe également. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage pour le végétaux. Parce que du coup, il est tombé que très peu de fois. Et en plus de ça, sur environ 80 000 cristaux, j'ai pas eu énormément de LF sur son portail. Donc j'ai vraiment mis 80 000 cristaux pour avoir quand même quelques LF, etc. Mais je veux dire, c'est 80 000 cristaux qui n'ont pas up ma box comme ils auraient dû up. Je veux dire, 80 000 cristaux, c'est absolument aberrant. On va être honnête, c'est complètement fou de se dire que j'ai mis 80 000 cristaux sur un seul portail pour ne même pas avoir un up de box de fou. Et pourtant, c'était un portail LF, c'était pas un portail ultra. Donc voilà, j'ai eu du mal à le faire tomber, mais il est quand même tombé. Au niveau des sparkings, sinon, on peut voir qu'il y a il y a quand même des étoiles. Après, bon, c'est pas. Je veux dire, il y en a, c'est pas intéressant. On peut voir que j'ai la Bulma des 1000 jours. Pourquoi? Bah, parce que le compte, du coup, a plus de 1000 jours. Même si, encore une fois, il a été utilisé pour invoquer que sur le portail des 6 ans. Ensuite, donc on peut voir, il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de personnages que je peux Zenkai, mais que je n'ai pas Zenkai. Pourquoi? Bah, malheureusement, le compte n'a pas fait l'itour Zenkai. Encore une fois, le farm qui a été fait, c'est que le farm du mode histoire, le farm même pas les boosts d'âme, des événements qui étaient là de façon permanente. Et les tours Zenkai n'ont pas été farm. Ce qui signifie que à chaque fois que j'ai un personnage qui a déjà son Zenkai, qui passe 7 étoiles sur mon compte, et ben je ne peux pas le Zenkai. Il faut que je fasse le time rush, que je fasse des singles, etc. Sauf qu'avec un time rush toutes les 2 semaines, et de temps en temps un time rush light, ou un time rush suprême, je sais plus comment ils appellent ça, c'est compliqué. Malheureusement, ça ne suffit pas pour rattraper tout mon retard. J'essaye de faire au mieux, mais malheureusement, c'est compliqué de rattraper tout ce retard. J'essaye de faire au mieux pour pouvoir avoir une box compétitive complète, pour pouvoir vous proposer des showcases. Mais il faut le reconnaître, actuellement, c'est compliqué. Malheureusement, c'est compliqué. Il y a des personnages comme ceux-là que je kiffe de fou. Je suis trop Lui, par exemple, je suis trop pressé qu'il ait un Zenkai. Je pensais, honnêtement, pour moi, j'étais sûr à 80% de chance qu'il allait obtenir son Zenkai durant la célébration. Durant les 6 ans, je me suis dit, on a du Saga Boupé 1, Saga Boupé 2. Je me suis dit, il va peut-être avoir son Zenkai, mais il n'a pas eu son Zenkai. Mais c'est pas plus mal parce que je ne l'ai que 8 étoiles, entre guillemets. J'aimerais bien, lui, l'avoir 14 étoiles le jour où il obtient son Zenkai. Ça pourrait être plutôt intéressant pour vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo dessus. On peut voir qu'il y a énormément de Zenkai qui peuvent être intéressants, comme celui-ci, que malheureusement je ne peux pas Zenkai actuellement, parce que je n'ai pas suffisamment comment dire, de ressources pour les Zenkai. Il y a des personnages comme ceux-là que je suis plutôt content d'avoir, comme Bra, pardon. 7 étoiles, je me dis que c'est plutôt cool, c'est un personnage qui est plutôt bon, qui est sorti durant la célébration, enfin pas la célébration, mais la partie d'avant anniversaire, la première partie de l'année en tout cas, tout simplement parce on sait que GT a eu beaucoup de up. Donc voilà, je suis content de l'avoir eu sur les portails des 6 ans. Après, vu le nombre de cristaux que j'ai mis, c'est normal que je drop ce genre de personnage. C'est quelque chose de normal pour moi. Au niveau des sparkings également, on peut voir que j'ai eu le Beerus qui était sur le portail de Godku. Alors si je ne dis pas de bêtises, Godku j'ai mis que un cycle ou 2 cycles grand maximum. N'hésitez pas à me corriger pour ceux qui se rappellent, mais j'ai tellement invoqué que je m'en souviens plus à 100%. Mais dans mes souvenirs,
j'ai mis que un cycle, 2 cycles, peut-être 3, mais ça m'étonnerait. Je pense que j'ai mis que 1 ou 2 cycles et j'ai eu le virus, donc je suis plutôt content. L'essentiel, c'est pas de l'étoiler, c'était de l'avoir dans la box. Donc je suis plutôt satisfait par rapport à ça. Sinon, sur le portail d'Omega Sharon, j'ai eu la guimauve géante. Donc je suis plutôt content également parce que je le trouve vraiment fort et vraiment stylé en vrai. Donc je suis vraiment content de l'avoir eu 2 fois. Et je l'ai monté cette étoile avec les PZ et je vais essayer de le monter encore en PZ. Mes PZ Sparking vont partir dessus. Si on pouvait se rapprocher de la 9ème étoile, ça pourrait être cool. Pareil, ce Gohan que j'aimerais de fou Zenkai. Pour ceux qui savent pas, Gohan est mon personnage préféré. Donc j'aimerais le Zenkai de fou furieux. Mais malheureusement, bah, je ne peux pas parce que bah, j'ai pas encore assez de ressources. Et je préfère focus les LF parce que j'ai des LF, vous allez voir, qui sont intéressants à Zenkai. Actuellement, je single 3 personnages. Je sais que vous allez me dire que les singles, c'est pas le mieux en termes d'optimisation. J'en ai conscience. Pourquoi? Parce que ça nique des cristaux. J'en fais 3. Ça me fait 60 cristaux par jour. Ce qui fait quand même un bon nombre de cristaux à la fin de la semaine, à la fin du mois. Mais j'achète les robots. Et on va me dire que le robot, on va aller voir ça ensemble. On va dire que les robots, ça me permet entre guillemets d'amortir ça et quand même d'être en bénéfice. On va aller voir ça parce que j'ai plus exactement les récompenses exactes. Il me semble que c'est 150 par jour. Ah, c'est 100 cristaux par jour au début. Après, c'est 150. Après, c'est 200 et 300. Donc, on va dire que le minimum que te donne le robot, c'est 100 cristaux par jour. Moi, je dépense 60 euros, 60 cristaux pardon, par jour dans les singles. Donc, au pire, je suis rentable de 40 cristaux. Alors, encore une fois, c'est pas rentable parce que c'est de l'argent de ma poche. Mais ça, je le fais pour, encore une fois, optimiser mon compte pour pouvoir vous proposer des showcases de fou. Et du coup, je sais que c'est pas le plus optimisé ce qui est des singles. Mais malheureusement, j'ai envie d'optimiser mon compte avant le Legend Festival. Alors je sais que j'aurai pas un compte, le même compte qu'un mec qui joue depuis Day One, qui n'a pas fait de pause, qui en plus de ça est cash player, je le sais. Mon but, c'est d'avoir le compte le plus optimisé au Legend Festival pour que je puisse vous proposer le maximum de showcase. Actuellement, je ne peux pas. Actuellement, je ne peux pas vous faire beaucoup de showcase parce que j'ai pas de cap Zenkai. Mais c'est pour ça que de focus quelques petits personnages en single, là j'en focus 3, je vais vous montrer qui c'est après, et ben ça va me permettre de rattraper petit à petit mon retard. Je sais que c'est pas le plus optimisé, mais si je veux avoir des Zenkai le plus rapidement possible, bah, je n'ai pas le choix. Ce qu'il faut aussi, c'est que les développeurs ils spamment les Zenkai. Ça peut être intéressant. Au niveau des sparring que j'ai pas, bah, il y en a pas mal. Hein. On peut voir notamment des free-to-play. En bas, on peut voir énormément de free-to-play que je n'ai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également bah, des personnages invocables, notamment des sparking à 1% qui sont sortis il y a pas longtemps. Alors, je n'ai pas Evil Boo. Pourquoi? Parce qu'il me semble que j'ai fait pareil 1 ou 2 cycles sur le portail de Gohan et je me suis arrêté parce que je les drop relativement rapidement. D'après mes souvenirs, c'est ça. Après, il y a beaucoup de sparking à 1% récents que je n'ai pas, comme le Yamcha et le Goku qui sont sortis avant les 6 ans, comme le C16 qui n'est. C'est des personnes qui sont pas encore forcément revenus sur des portails à part. Donc le C16 qui est sorti sur le portail de Super Vegeta, le Goku, le Piccolo du TB qui sont pas revenus sur les portails parce qu'ils sont. Là, ils sont disponibles, mais sur leur portail. On va aller voir ensemble. Ils sont disponibles, mais sur leur portail. Donc ça, je trouve ça dommage parce que j'aimerais bien les avoir. C'est des personnages que je kiffe, les personnages de la passion. Mais bon, invoquer sur ce genre de portail, non merci, honnêtement. Non merci, ça va aller. Et voilà, donc on peut voir que les sparking qui manquent, c'est beaucoup de sparking à 1% assez récent. Et d'autres, bah, c'est parce que je les ai pas encore fait tomber. Et on espère qu'ils vont tomber. Lui, j'aimerais bien le faire tomber pour pouvoir le Zenkai également, même si, bon, encore une fois, j'ai pas les ressources nécessaires pour le moment. On va aller voir les Zenkai. Non, on va aller voir les LF. Ouais, on va aller voir les LF. Et on peut voir qu'en LF, il y a déjà quelques petits Zenkai. On peut voir SV, qui lui est passé 14 étoiles. Alors je suis très content et frustré à la fois. Pourquoi? Parce que 14 étoiles, c'est excellent. Il a une très bonne cap Zen, très bonne cap Zenkai. Il est Zenkai 7 sur mon compte. Lui, c'est vraiment un personnage qui est fini. Pour le coup, j'ai plus rien à lui faire, à part farm ses items. Mais voilà, je suis content, mais frustré à la fois. Pourquoi? Bah parce que j'ai 14 étoiles, parce que j'ai mis 80 000 cristaux sur SV. Mais SV Fusion Game. Et lui, il est tombé pour le 14 étoiles. Je veux dire, j'ai mis aucun PZDLF dessus et je crois même avoir eu des pièces dessus à un moment. C'est dommage parce qu'il est à 0,5, il est à 0,25 alors que SV Fusion Game était à 0,5. Et pourtant, SV Fusion Game en 80 000 cristaux, je l'ai eu une fois. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. J'aurais préféré avoir SV Fusion Game 14 étoiles et lui l'avoir une fois. Malheureusement, c'est pas arrivé. Mais bon, c'est toujours bien. C'est une bonne cap Z et une bonne cap Z Zenkai pour la box. Et ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment content parce que je me dis que ça va me permettre
de faire des showcases plus optimisés par la suite. Alors lui seul ne suffira pas, mais cette cape Zenkai, plus la cape Zenkai, d'autres personnages que je vais débloquer par la suite, ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau d'autres Zenkai LF, c'est Gogeta 4 que j'ai aussi bien drop, qui est passé 12 étoiles. 12 étoiles, aucun PZ d'LF, encore une fois, hein, c'est juste les drops. Je les Zenkai 7 avec le Time Rush, donc je suis plutôt content, c'est aussi une bonne cape Zenkai. Ensuite, je vous ai dit que j'étais en train de Zenkai 3 personnages en single. Le premier, c'est Kid Buu. Alors, il est en single, mais comme Gatai, notamment, c'est Gatai que je vais faire en priorité, je pense. Gatai, je vais le finir, pas que en single. Je vais continuer de lui mettre des singles tous les jours. Mais je vais également mettre le time rush de mercredi sur Gatai, histoire qu'il arrive Zenkai 7 le plus rapidement possible. Parce que bah, il est plutôt fort et ça fait une cap Z Zenkai pour les Ki divins, classe ennemi puissant. Ah non, ça là c'est la cap Z normale, qu'est-ce que je dis. Pour les Ki divins rouges. Ki divins rouges, on sait qu'on va pouvoir potentiellement avoir des hubs futurs. Alors je dis pas dans 3 jours ou quoi, mais il n'y a pas eu de hub futur aux 6 ans, alors pourquoi pas avoir des hubs futurs avec peut-être un kit divin. Je sais pas, on va voir. On va voir. Après, quelque chose que je suis plutôt fier, c'est également ce petit kit Goku, que j'ai eu 7 étoiles. Je suis plutôt fier, pourquoi? Bah parce que moi, vous savez, je suis amoureux de la saga Dragon Ball sur le jeu. Et donc d'avoir ce genre de personnage, c'est vraiment quelque chose que je kiffe de fou. Je suis vraiment très content. Du coup, on peut voir que j'ai SV, 7 étoiles. Alors que j'ai drop une fois, je lui ai mis tous les PZ que j'ai eu sur son portail avec les médailles, je les ai mis sur lui. Donc voilà, il est passé 7 étoiles. Gogeta que j'ai drop une fois. Et je suis en train de le PZ avec les PZ d'élèves que j'ai. Ensuite, en personnage qui est sorti sur cette anniv, Gohan Ultime que j'ai eu 2 fois. Il est 6 étoiles. Et Goku que j'ai eu une fois. Alors, dites-vous quand même que sur 140 000, allez, on va dire 120 000 cristaux, même pas, on va dire 115 000 cristaux, parce que j'ai dû mettre 25 000 cristaux sur Gogeta Ultra. Donc sur 115 000 cristaux sur les portails LF, au total, ça me fait 2 Gohan Ultime, un Goku, un Gogeta, un SV. Donc le ratio est vraiment très faible pour 115 000 cristaux. Mais bon, je me suis un peu rattrapé sur le Gogeta 4. Un petit peu. Même si, bon, j'aurais bien aimé. Moi, je me suis dit, avec 140 000 cristaux, je fais 14 étoiles au moins SV. Je fais 14 étoiles, peut-être même un autre personnage. Peut-être pas 14 étoiles, mais au moins les mettre 9 étoiles sans mettre de PZ. Malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais bon. Au niveau des ultras, bon, bah voilà. On va peut-être enlever LF. Au niveau des ultras, bah j'ai invoqué que sur Gogeta 4. Donc, je l'ai eu 2 fois. En 20-25 000 cristaux, je pense. Je l'ai eu 2 fois, donc je suis plutôt satisfait. Franchement, ça régale. Après, les ultra free-to-play, je suis en train de farm Omega Shenron parce qu'il a eu son item. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de farm Goku Ultra et Vegeta Ultra. Et les autres, bah, j'ai pas invoqué sur leur portail. Alors, il y a un ultra qui m'intéresse fortement. C'est le frérot là. Parce que moi, vous savez, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mon personnage préféré, c'est Gohan. J'ai longuement insisté sur le fait que je voulais un Gohan SCJ2 Ultra sur le jeu. Malheureusement, il est sorti à une période où je ne jouais pas au jeu. Donc maintenant, quand il va faire son retour sur le jeu, alors je vais pas mettre 40 000 cristaux sur son retour, mais peut-être qu'à chaque fois qu'il fera son retour, je mettrai un cycle ou deux. Et le but, ça sera de le drop. Alors peut-être pas le drop à son premier retour, mais si je le drop par exemple au Legend Festival, enfin avant le Legend Festival, parce que je pense qu'il va revenir 2-3 fois avant le Legend Festival, si j'arrive à le drop avant, ça pourrait être cool. Comme ça, je me dis au Legend Festival, s'ils le font revenir, j'ai pas besoin d'invoquer dessus. J'arrive au Legend Festival serein avec mon personnage préféré dans la box. Mais bon, pour ça, il faut qu'il tombe. Après, sur les autres portails de retour ultra, j'invoquerai jamais. Moi, je conseille pas d'invoquer sur les retours ultra, je vais invoquer sur Gohan, parce que c'est Gohan, c'est mon personnage préféré. Et je l'ai toujours dit qu'il me le fallait. Mais voilà. Sinon, c'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport à Gohan. On va voir tous mes Zenkai maintenant. Bon, tous mes Zenkai. Ne vous emballez pas, il y a quasiment rien. Au niveau des Zenkai, quelque chose que je suis satisfait, c'est que bah, j'ai les 2 derniers Zenkai qui étaient 7 étoiles. Du coup, j'ai plus les Zenkai 7. Les 2 derniers Zenkai à 1%. Du coup, c'est plutôt cool. Ça me permet quand même, mine de rien, d'avoir un meilleur visuel de ma box Zenkai. Alors, c'est pas fou, hein. J'en ai conscience, il n'y a rien de fou. Mais du moins, c'est fait. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire qu'au moins, c'est fait. Et que bah, ce Zenkai, il est Zenkai 7. Et pareil, il manquera plus qu'à le drop pour le 14 étoiles. Mais il est Zenkai 7 et c'est un Zenkai 7 de la box. Mercredi, c'est pas impossible qu'on ait un Zenkai. Alors je suis pas sûr à 100%, mais c'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible. Si on a un Zenkai, ça serait cool que ce soit un Zenkai que j'ai déjà 7 étoiles.
Comme ça pourrait me permettre également d'avoir un nouveau Zenkai dans la box, un nouveau Zenkai 7. Et le sparking que je suis en train de Zenkai, c'est ce Gotenks SCJ3. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une bonne cape ZHP et c'est une bonne cape Zenkai pour GB, pardon. C'est une bonne cape Zenkai pour GB. Alors je sais que ça va être long en single, mais encore une fois, je suis pas pressé. Même s'il est fait dans 3 mois, il sera fait dans 3 mois, ce sera un Zenkai en moins où je perdrai mon temps à mettre les time rush. Actuellement, ce que je suis en train de faire également, c'est d'essayer de Zenkai les free-to-play. Alors, je sais les gars, hein, c'est pas une cape Zenkai rouge extrême qui va changer ma box, mais je me dis en fait, c'est déjà visuel, parce que là, avoir des Zenkai 1 dans la box, c'est archi moche, je trouve. Et même, je me dis, on n'est pas à l'abri qu'un jour, je sais pas, alors, encore une fois, je suis très prudent et j'ai envie de faire les choses bien, tu vois. Mais imagine, il y a un extrême bleu qui sort, je me dis, j'ai au moins une cape Zenkai, alors elle est pas folle. Certes, elle est pas folle, hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas à dire. Elle est pas folle, on est d'accord. Mais je veux dire, c'est mieux que de ne rien avoir. Et au vu de ma box, c'est quand même des caps Zenkai free to play. Pour des EX, certes, mais ça reste des caps Zenkai. Et moi, j'ai envie de créer du contenu sur Dragon Ball Legends, mais pas être le genre de créateur de contenu qui fait du contenu que sur ce qui hype. Moi, j'ai envie de showcase, par exemple, des personnages vieux, nuls, qui hype pas. Par exemple, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple, là, l'IX que je vous ai parlé tout à l'heure. L'IX, mon IX préféré, le tag là, quand je l'aurai 14 étoiles, je vous ferai un showcase de ce personnage. Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il a eu un Zenkai, pas parce qu'il a eu un item, pas parce qu'il a eu un up, je sais pas, juste parce que je l'aime bien. Et si par-dessus le tout, je peux lui mettre des caps Zenkai, même si c'est une cap Zenkai extrême vert, et ben je lui mettrai la cap Zenkai. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. Sinon, on a fait à peu près le tour de ma box de personnages. Voilà, je vais essayer d'optimiser ça dans la durée. Au niveau de ma box d'item, bon, c'est encore très faible, hein. C'est très faible ma box d'item, les gars, c'est le début. Je vais vous montrer juste les Z, Z+, et God. C'est que le début, les gars. C'est que le début. J'ai pas des ressources illimitées, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Je vais farm un peu le raid pour avoir des gommes. Parce que là, c'est l'ultra bonanza aujourd'hui, du coup, faut en profiter. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous ferai probablement une vidéo review de ma box avant le Legend Festival et après le Legend Festival. Ou que après, je sais pas comment je vais m'organiser. Pour voir un petit peu l'évolution. Donc voilà, n'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo dans son intégralité. Vous m'avez régalé les frérots. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. C'était un Meko Matana.